Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. West throws it up. I shook up the world! I shook up the world! I shook up the world! Facing tempest of dust, I'll fight until the end. For three for the win! Yes! He drops for World Cup glory! Creatures of my dreams raise up and dance with me. Jordan to the circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Boise State has won the Tostitos Fiesta Bowl. Pogretzky! Whitberg, oh, it's a long way! A long-range shot from the net. He's got it! Smashing the world record! Unbelievable! Messi here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal! He got the shot off! Un instant, c'est tout ce qu'il faut pour que votre vie bascule. Un instant, c'est le temps d'une décision, un clic. Et dans le trading, un seul instant peut suffire à faire la différence entre espoir et désillusion. Les prop firmes, ce mot circule partout. Certains le sacralisent, l'élèvent au plus haut rang, d'autres le maudissent, jurant qu'il n'est qu'un piège déguisé en opportunité. Les prop firmes promettent la même chose, trader avec des centaines de milliers de dollars sans risquer votre propre argent. Et sur le papier, ça ressemble à une vraie porte de sortie vers la liberté. Mais derrière cette promesse se cache une réalité qui est bien plus dure. 9 traders sur 10 échouent avant de même franchir la première étape. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que le défi est financier, alors qu'en vérité, il est psychologique. Imaginez une arène, au centre des milliers de traders, chacun avec la même arme, un compte d'évaluation. Les règles sont simples, atteindre l'objectif de profit sans jamais franchir les limites de perte. Un seul faux pas et vous êtes éliminé. Pas de seconde chance, un genre de Squid Game moderne. C'est exactement ça une prop firm. Un terrain d'entraînement brutal qui ne garde que les plus disciplinés. Phase 1, le challenge. Vous payez pour entrer, on vous donne un capital fictif et un objectif de profit à atteindre, 8%, parfois 10%, mais avec des règles impitoyables. Maximum 5% de perte dans la journée, 10% au total. La moindre erreur et tout s'arrête. Le joueur est éliminé. C'est ici que la majorité tombe. Non pas parce qu'ils ne savent pas trader, mais parce qu'ils n'ont pas appris à résister à eux-mêmes. Phase 2, la vérification. Les objectifs se réduisent, la pression monte et paradoxalement, ce n'est pas la difficulté technique qui fait échouer, c'est la précipitation. Les traders veulent en finir vite, comme s'ils estimaient qu'ils avaient déjà assez souffert lors de la phase 1, comme si rester patient n'était d'un coup plus du tout justifié, alors que c'est justement le moment où ils devraient ralentir. Phase 3, le compte financé. Enfin, vous avez les clés. La lumière au bout du tunnel, des mois, voire des années que vous attendez ce maigre moment de gratification. Vous pouvez enfin générer des profits, garder 80 à 90% pour vous. C'est là que beaucoup croient être arrivés au bout du chemin. Mais en réalité, ce n'est que le début. Parce qu'avec l'accès au capital vient aussi le poids de la responsabilité. Et c'est ici que je dois être transparent avec vous. 5 années. 5 années de trading en fonds propres.
5 années à jouer selon mes propres règles, 5 années à remettre en jeu mes capitaux à chaque clic, à chaque décision, des décisions qui ont un impact direct sur ma vie et celle de ma famille. Cet été, j'ai annoncé à ma communauté que je partais en vacances, que je ne traderais pas. Pourtant, ils ont continué d'être les témoins de résultats. Et si mon track record dans la communauté privée n'était pas à jour, c'est parce que je ne voulais pas prétendre avoir gagné de l'argent alors que je traversais en silence une épreuve, alors que je m'étais lancé un défi. Revenir dans l'arène. Pas pour l'argent, pour la vérité. Pour tester si j'étais encore capable de jouer selon les règles les plus strictes de cette industrie. Et je l'ai fait. J'ai acheté un challenge à 6 chiffres chez le mastodonte FTMO. Ce choix de taille de challenge, c'était le mien. Et il n'a de sens que parce qu'il correspond à mon histoire, à mon expérience, à mon niveau de tolérance au risque. J'ai volontairement choisi une taille qui était calibrée à ma psychologie, un montant qui correspondait à ma réalité. À ma grande surprise, le vrai combat n'était pas là où je l'attendais. Pas du tout. C'était pas dans les chiffres, ni dans les règles. Le plus difficile, c'était pas d'atteindre 15% de profit au total. Ce n'était pas de rester sous la limite de perte. Le plus difficile, c'était de prendre ce challenge au sérieux, dès le premier clic. Parce qu'il faut comprendre une chose. Depuis 5 ans, je ne trade qu'avec du vrai argent, mon argent. Chaque décision avait un poids, chaque erreur, je les payais de ma poche, chaque victoire avait une valeur tangible, une conséquence directe sur ma vie. 5 années à marcher sur une corde raide, sans filet. Et puis soudain, je me retrouve face à un compte simulé, de la démo, un écran, des bougies, des chiffres, mais pas de vraie perte derrière. Psychologiquement, c'est un piège. Car quand on sait qu'il n'y a pas d'argent réel en jeu, absolument tout change. La discipline devient optionnelle, l'esprit commence à jouer des tours, on se dit « c'est que de la démo, pourquoi pas aller plus vite? Pourquoi pas risquer plus gros ?» Et c'est là, précisément là, que tout s'est joué. 2 routes se dressaient devant moi. La première, la route facile, l'autoroute du kiff. Prendre des lots monstrueux, des risques énormes, passer le challenge en quelques trades ou le cramer dans la même journée. Cette voie-là, c'est la voie de la tentation, celle de l'ego, de l'impatience. Et puis il y avait l'autre chemin, la route difficile, trader ce compte comme si ma vie dépendait de chaque clic, formater mon esprit, oublier volontairement que c'était une démo, recréer artificiellement la pression du réel, la peur de perdre, la gravité de chaque décision, accepter que, même si ce n'était pas mon argent, je devais agir comme si c'était le prolongement de mes 5 années de trading en fonds propres. Et je dois vous avouer que le choix n'était pas du tout évident. Après tout, pourquoi sortir de ma zone de confort? Surtout que dans un coin de ma tête, la petite voix me répétait « c'est pas du vrai argent, tu peux tricher, accélérer, forcer le passage ». Mais j'ai décidé de la faire taire. J'ai décidé de rester fidèle à mes principes, à mon trading, mais surtout à mes étudiants, à ceux qui me suivent depuis le tout début. Alors j'ai choisi de me mettre volontairement dans la peau de ceux qui n'ont rien d'autre que le trading pour espérer un avenir. Dans la peau de ceux pour qui une prof firme n'est pas un simple test, mais une porte de sortie. Parfois la seule même. Je devais ressentir ce qu'ils ressentent. Vivre la pression, l'incertitude, l'espoir fragile, me confronter à cette réalité pour mieux comprendre leur lutte quotidienne. Parce qu'au fond, ce challenge, c'était pas un exercice. C'était un moyen de me rapprocher d'eux, de m'adapter à leurs besoins et surtout de trouver la meilleure façon de continuer de les accompagner, pas seulement comme un mentor, mais comme quelqu'un qui marche exactement dans leurs pas. Et croyez-moi, ça a tout changé. Parce que la vraie victoire, elle n'était pas dans le résultat final. Elle était dans ce moment précis, le moment où j'ai décidé de jouer le jeu de manière sincère, de manière authentique. De me comporter comme un professionnel quand même tout m'invitait à faire semblant. Alors voici la réalité, 8 jours de trading pour la phase 1 avec 80% de win rate en 17 trades, 8 jours de trading pour la phase 2 avec 70% de win rate en 12 trades. Des RR courts, une discipline sans faille, un compte validé. La preuve que ce que j'enseigne au quotidien, je l'applique à moi-même, sans triche, sans raccourci. Comprenez que l'objectif d'un challenge n'est pas de briller pendant les différentes phases. C'est pas de courir après l'illusion d'une reconnaissance sociale que tu crois acquérir en validant un compte. C'est pas « je valide, donc je suis ».
L'objectif primaire d'un challenge, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Et dans ce marathon, bien trop souvent travesti en sprint, 2 choix s'offrent à toi. La première, la pilule bleue, c'est le prestige, le gros TP qui impressionne, la capture d'écran qui fait rêver, le trade spectaculaire qui nourrit l'ego, mais dont la vraie histoire est l'énorme parcelle de marché que tu as absolument besoin d'encaisser pour espérer compenser le faible taux de réussite de ta stratégie. Ou la pilule rouge, le profit, moins séduisant, moins glorieux, mais stable, répétitif, tangible. C'est lui qui construit, c'est lui qui paye. Le prestige, c'est le feu d'artifice éblouissant, mais qui s'éteint en quelques secondes. Quand le profit, lui, c'est la braise, discrète, mais capable d'allumer un incendie si tu sais l'entretenir. Une fois le challenge validé, le prestige ne vaut plus rien, mais le profit, lui, devient ta liberté. Alors, est-ce qu'avoir réussi ce challenge fait enfin de moi un vrai trader aux yeux des gens ? La vérité, c'est que tout dépend de ce que tu mets derrière ce mot, vrai trader. Si tu crois qu'être trader, c'est juste valider un compte financier, alors non. Un challenge, c'est pas un diplôme, c'est pas un tampon qui fait de toi quelqu'un que tu n'étais pas la veille. Mais si tu comprends que le vrai enjeu n'était pas le compte, mais la manière de l'obtenir, alors oui. Parce que ce qui fait un vrai trader, c'est pas le résultat final, c'est l'intention. C'est la discipline que j'ai choisie quand j'aurais pu forcer. C'est la patience que j'ai acceptée quand tout en moi voulait aller plus vite. C'est la sincérité avec laquelle j'ai joué le jeu, même quand personne ne m'aurait reproché d'avoir triché. Un vrai trader, c'est pas celui qui gagne un jour, c'est celui qui se prouve à lui-même et à personne d'autre encore et encore, jour après jour, qu'il est capable de respecter les règles de son propre processus. Parce que pour être un trader, il faut d'abord se respecter soi-même. Alors oui, ce challenge m'a rendu plus vrai, pas parce que je l'ai validé, mais parce que je l'ai traversé avec les mêmes principes que ceux que j'enseigne chaque jour dans mon mentorat privé. Et ça, aucun pourcentage, aucune capture d'écran, aucun montant ne pourra jamais le remplacer. Alors à tous ceux qui souhaitent se lancer dans cette grande aventure qu'est le trading avec le désir ardent de changer leur réalité, je dis ceci. Le trading, c'est une activité de riches pratiquée par des pauvres. C'est brutal, je sais, mais c'est ce que c'est. C'est conçu pour ceux qui ont déjà les moyens de perdre et les profs firmes l'ont bien compris. Un terrain de jeu créé par les banques, les fonds, par ceux qui pèsent des milliards et dans lequel chaque jour des milliers de petits soldats s'élancent avec l'espoir de s'enrichir. Mais voilà la vérité. Le trading n'a jamais été pensé pour sauver qui que ce soit. C'est un système fait par les riches, pour les riches. Et pourtant, ce sont ceux qui en ont le moins qui risquent le plus. Ils se lancent avec leurs dernières économies, croyant trouver dans le trading une planche de salut, mais le marché ne sauve personne. Le marché teste, brise, sélectionne. Et seuls ceux qui acceptent ces règles, seuls ceux qui acceptent de se combattre eux-mêmes encore et encore, survivent. Alors oui, le trading c'est une activité de riche, mais c'est justement parce qu'il est pratiqué par des pauvres qu'il devient une quête, presque une rébellion. Chaque trade, c'est un cri. Je n'accepte pas le destin qu'on a écrit pour moi. Et c'est ce qui rend le trading à la fois magnifique et impitoyable. Alors n'abandonnez pas, jamais. Parce qu'un jour, tout ce que vous vivez aujourd'hui, toutes les nuits blanches, les doutes, les pertes, la solitude, tout ça prendra enfin un sens. Un jour, vous sortirez du tunnel et quand vous vous retournerez, vous verrez le chemin parcouru. Les cicatrices seront toujours là, bien sûr, mais elles ne feront plus mal. Elles seront devenues vos trophées, elles raconteront votre histoire. Et ce jour-là, vous sourirez. Évidemment pas parce que c'était facile, mais parce que malgré tout, vous n'avez jamais cessé d'avancer, jamais cessé d'y croire. Voilà la vérité. Le marché ne récompense pas les plus rapides ni les plus brillants. Et crois-moi, j'ai rencontré des centaines de traders ici qui n'en valent pas un comme toi. Le marché récompense uniquement ceux qui refusent de s'arrêter. Normalement, c'est le moment où je devrais vous dire de liker la vidéo, de vous abonner et de rejoindre mon canal Telegram. Mais je ne vais pas le faire. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais,
que vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. C'était The French Trader, je vous donne rendez-vous de l'autre côté, dans le bon sens de la tendance.